Convergence FM. Convergence FM. La radio panafricaine. Retrouvez les grands témoins de l'histoire sur Convergence FM, les réussites et les succès africains, les bâtisseurs contemporains de l'Afrique moderne, la promotion du panafricanisme et de l'État fédéral africain. Convergence FM. Convergence FM, la radio panafricaine. Merci auditeurs de la radio panafricaine de nous rester fidèles. Nous voilà au lieu de rendez-vous quotidien avec la culture. Aujourd'hui dans Hauteur d'Afrique, nous accueillons un monsieur que nous avons déjà reçu à Hauteur d'Afrique, à Convergence FM bien sûr. Il s'appelle Ndongo Mbaye. Bonjour. Bonjour Cyprien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un petit rappel pour les auditeurs qui nous écoutent, vous êtes responsable de Pôle et Loisirs Retraités Handicapés de la ville de Choisy-le-Roi, c'est en France. Vous êtes écrivain, poète, vous êtes aussi docteur en sciences et lettres, journaliste, et vous êtes professeur associé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'Institut de formation en administration des affaires. Et vous êtes à votre quatrième, je veux dire. Troisième. Le quatrième va sortir à Dakar bientôt. J'ai anticipé. Voilà, troisième roman, Ombre, qui vient de paraître aux éditions Akoria. Voilà, ma première question d'abord, comment arrivez-vous à conjuguer toutes ces fonctions-là? Et trouvez-vous le moment d'écrire? Le mot fil conducteur, c'est la passion. Quand on est passionné, je dis chaque fois aux gens, à mes étudiants notamment aussi, à mes frères et sœurs, à Yembel où j'habite, quand je suis là, j'ai tendance à dire aux gens, quand on est passionné, on est capable de tout. Tout est possible avec la passion. Parce que la passion, ça permet à l'individu de se surpasser, de se dépasser et d'aller toujours jusqu'au bout de ses extrêmes limites. C'est pour ça que la passion, comme on dit très souvent, peut soulever des montagnes. Des montagnes, exactement. Et là, aujourd'hui, on va parler de Ombre, votre nouveau roman qui vient de sortir. Une petite explication pour les éditeurs s'impose. Le personnage de Nouvelle d'Ombre ne sont pas des zombies qui errent passifs dans une hypothétique attente d'un destin quelconque. Ce sont des fortes individualités qui cheminent armées d'une volonté farouche et inébranlable de gravir des montagnes, quitte en à mourir ou en vivre. Renforcés dans leurs principes et leurs convictions, naviguant entre leur part d'ombre et de lumière, chacun d'eux n'aura qu'une idée fixe, aller jusqu'au bout du chemin. Oui, ombre. Pourquoi ombre déjà? Ça, voilà. C'est ça, parce que ombre simplement parce que ombre c'est un mot qui est polysémique, ça dit qu'il y a plusieurs sens. Et en même temps aussi qui est multisymbolique, parce que ombre ça peut être une bonne ou une mauvaise ombre. Il y a les ombres néfastes, exactement, les maudites ombres, les ombres noires qui peuvent nous guetter durant donc notre itinéraire de vie et donc porter préjudice à notre cheminement. Et en même temps, ombre, c'est aussi l'ombre sous laquelle on s'assoit pour se reposer, pour justement reprendre son souffle, pour être à l'abri de la chaleur. Et donc, et puis ombre, c'est aussi le versant de la lumière. Le versant. J'ai tendance aussi à dire qu'il n'y a pas de lumière sans ombre et il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et c'est pour ça que j'aime bien naviguer justement entre ombre et lumière, parce que chacun de nous, les individus que nous sommes, les êtres que nous sommes doubles. Nous sommes toujours une part d'ombre et une part de lumière. Voilà, et en lisant Ombre, on est un peu... Il y a un truc qui m'a un peu frappé, c'est que votre courage, vous n'osez pas, vous osez, vous allez au fond des choses, vous abordez des questions qui sont encore tabous dans la société sénégalaise, je dirais même africaine. Oui, je crois que là tu emploies un mot, Cyprien, qui est le mot « oser ». Pour moi, c'est un verbe que j'ai beaucoup tendance à utiliser d'une manière très récurrente parce qu'elle est liée à la notion de liberté. Oser, c'est ça. Et je trouve que nous sommes dans une société où il y a tellement de tabous, tellement de choses qu'on veut cacher,
que finalement la société elle-même est en train de se désagréger à cause de ça. Et il est temps à tous les points de vue, de cette société, que enfin les gens osent dire les choses, que les gens osent faire les choses, que les gens osent oser, parce que c'est ça qui est très important. Et je crois que c'est un grand homme qui disait que la seule chose qu'il ne faut pas oser, c'est de ne pas oser. Parce que c'est ça. Et je crois que il faut aller jusqu'au bout de ça. Et c'est ça qui permet justement à un livre comme Ombre de pouvoir aborder des thématiques qui sont absolument tabous. Exactement. Sur l'inceste. L'inceste, Mais quand on lit les journaux au Sénégal, mais on s'aperçoit que maintenant, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que de la pédophilie, il n'y a que du viol, il n'y a que de l'inceste, il n'y a que des choses... il y a quelques années dont on ne parlait pas du tout parce qu'on les cachait. Alors maintenant, il faut que les choses soient dites. Heureusement d'ailleurs que il y a cette nouvelle jeunesse journalistique, cette nouvelle génération de journalistes qui osent, parce que déontologiquement, le métier de journalisme, c'est ça. Et je peux le dire en tant que journaliste, moi-même je suis journaliste. Exactement. Et je crois qu'il faut aller. Il faut aller. Et vous osez. Et mais ce qui est aussi marquant, c'est que bien que vous vivez en France, vous êtes toujours imprégné des réalités sénégalaises. Comment vous faites? Parce que c'est vrai, c'est pas facile, vous êtes là-bas et ici, mais vous avez toujours vos origines. Et quand vous écrivez, on sent la touche sénégalaise. Oui, je vis en France en fait depuis 37 ans. Depuis 37 ans, je vis en France. Et vous n'êtes pas dépaysé? Pas du tout, parce que tous les 3 mois, je suis ici donc pour animer mes séminaires à l'université à l'IFA, comme tu le disais si bien. Et aussi parce que je suis très famille. Je suis né à Yeumbeul, d'une grande famille laïenne. Et j'ai tendance aussi à chaque fois dire, comme le disait Baye, c'est Nalima Moulay, que en fait la vie, et lui il disait, c'est un aliment dans un de ses sermons très célèbres, il disait que la vie c'est une dépouille. Il y a que les chiens et les vautours qui s'en repaissent. Adina meddel xaj rek ak tan ñoko bëgg. Donc cette vie là, je crois que ce qui est important, c'est les valeurs fondamentales qu'on nous a inculquées. Et c'est pas parce qu'on est parti en France ou aux États-Unis ou en Italie qu'on commence déjà à parler comme si on était un Français ou bien à agir comme on était un Français. Moi, je suis de Yeumbeul, je reste un Yeumbeulois, d'abord un Sénégalais. Et c'est pour ça que je ne suis jamais loin des réalités. Je m'en imprègne tous les jours. Et j'ai 2 enfants qui sont métis, Théo Daouda Mbaye et Issa Timothée. Je leur apprends aussi à s'imprégner de cette réalité, ici et là-bas. Donc, avec leurs parents aussi, qui sont en France, parce qu'ils sont métis, donc ils sont doubles forcément. Exactement. Voilà. Voilà. Et moi, je veux revenir à Ombre. L'idée d'écrire Ombre, d'abord le titre, vous l'avez défini tout à l'heure, mais moi, je veux savoir, le titre, vous l'avez choisi bien avant ou bien après avoir écrit? L'idée de Ombre m'était venue, mais avec d'autres qualificatifs. Ombre passagère, ombre fulgurante, ombre profonde, etc. Et donc c'est avec mon éditeur, qui est mon grand ami Kaya Makele, qu'on s'est finalement arrêté seulement à Ombre au pluriel. Justement pour dire simplement que les personnages justement de ces nouvelles d'Ombre ne sont pas des ombres, justement, parce que c'est des personnages qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes, de leur destin, et aussi bien dans le bonheur que dans le malheur. Parce que justement, ils assument, ils sont responsables. Et ça, c'est extrêmement important, la responsabilité. Mais aussi, en même temps, c'est par rapport à leur propre liberté qu'ils vont aussi loin. Quand on voit un personnage de Adèle, quand on voit d'Ombre, quand on voit tous les personnages qui sont dans ce livre, même le fou de sage de Mbaye Thiaw. En fait Mbaye Thiaw, c'est mon papa, s'appelle Mbaye Thiaw Fall, son papa. Donc j'ai pris des personnages que je